Salut Charles. Alors, un morceau de The Scorpions, un morceau d'un groupe allemand donc, voilà, qui doit dater de maintenant fort longtemps. Il me semble que c'était le début des années 80, si c'est pas avant. Still Loving You. Alors c'est un morceau qui est pas... Alors je dirais pas compliqué. Disons qu'il y a plusieurs morceaux. C'est un morceau à deux guitares d'abord, donc on pourra bien s'amuser. Toi faisant une partie, moi l'autre. C'est un morceau qui mélange arpège, solo, grosse distorsion. C'est un morceau qui est très intéressant à travailler, très complet. Qui est très complet quoi. Il y a un petit solo à la fin notamment qui est très sympathique. Mais avant tout, il faut apprendre. Il faut apprendre le fameux petit riff, hein. Pardon. Je me suis trompé, je recommence. Voilà. Donc c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. Sinon c'est un morceau qui est construit en sol mineur. Et notamment pendant le couplet du début, ça fait ça, tout simplement. Hein. Sur ces accords-là, sol mineur, fa, la majeur et ré majeur. Quelque chose d'assez simple. Hein. C'est pour la partie couplet. Et puis en même temps, quand il joue ça, il y a un petit solo qui est très sympa. Voilà. Donc là, ce qu'on va voir déjà, c'est la partie intro, qui est indispensable. En plus, elle revient dans le morceau. Donc il faut vraiment la maîtriser. Alors, Kezako, tu vas me faire un joli ré mineur ici. Voilà. Si on a un ré mineur, que tu connais déjà, hein. Je te fais pas l'affront de te montrer quelle case. Et tu sais que quand tu déplaces un accord vers le bas du manche, hein, tu retrouves sur un demi-ton à ton plus loin l'accord transposé. Hein. Ici, si tu as un Fa, si tu le décases ici, tu as un... Il y a un Sol. C'est bien. Etc. Là, Si, Do, Ré. Et ça marche pour tous les accords. Si t'as un Do ici, t'as un Ré ici. Enfin, à condition d'arriver à bloquer ces notes-là. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Voilà, là t'as un Ré. Là t'as un Mi. Là. Donc pour le Ré mineur, c'est pareil. Ici, là. Si je le décale de deux cases, tu vas voir un Mi. Si je décale d'un demi-ton, hein, sur le Mi et le Fa, il y a un demi-ton, t'as un Fa, et si je décale ici, tu as un fameux Sol mineur, qui est la tonalité du morceau. Donc ce morceau commence comme ça. Donc on tient cet accord. On va gratter la première corde de Ré ici, là. Qui va nous servir à lancer le morceau. Et après, on revient de bas en haut sur l'arpège de cet accord ici. Ça va toujours être ça, sauf qu'on va changer de basse d'accord. La basse, elle est ici, le basse de l'arpège. La basse, elle est ici. Je peux le refaire, là. Pardon. Voilà. D'accord ? Donc c'est la basse qui va changer, qui va donner cet effet un petit peu... Enfin, c'est assez joli. Ok ? Alors, la première basse, c'est celle-là. La deuxième basse, ça va être celle-là.
petit doigt, tu viens sur la, huitième case de la corde de la, deuxième corde en partant du haut. Ça fait. Ah là. Donc entraîne-toi à faire ça déjà. Ah. Ok, la troisième basse, elle se trouve ici. Alors, tu me diras, ça va être compliqué là, parce que si je veux que je déplace mon doigt ici pour faire la basse, mais cette note-là en même temps, celle-là ici, elle est plus piquée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un barré. De sorte que on a toujours notre ré mineur ici. Au lieu d'avoir ça, on a cette note-là qui va être pincée par cette partie du doigt. Et ce qui va permettre en même temps de gratter, de pincer la basse qu'on veut. Donc on a toujours notre ré mineur, notre sol mineur, pardon, avec la basse qui est disponible ici. Donc les basses, hein, je te rappelle, c'est la corde de ré à vide. Sur la deuxième corde, la corde de la, cette note-là et cette note-là. Donc ça fait... Oh pardon, autant pour moi. Celle-là, la huitième case, celle-là et la sixième. Donc ça fait... Je recommence. Décidément. Entraîne-toi déjà à placer ça. C'est déjà pas mal. Pardon. Et tu vas vite te rendre compte de ce genre de petits morceaux. Si tu as des notes qui passent pas ou qui font ploc, là ça va se voir tout de suite, c'est bon. Ça passera, mais c'est pas vraiment l'effet cherché, hein. Voilà. Après, je vais te le montrer. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je recommence du début. Donc tu gardes ton barré, c'est super important. C'est super important de pas le faire comme ça. Parce que tu as déjà prêt pour les accords qui suivent. Et puis tu peux faire des effets de jeu qu'on verra après. Notamment celui-là. Alors je te le refais. Donc, donc tu es là en barré sur la sixième case. Tu barres tout. Peut-être pas la grosse corde, peut-être pas la corde de mi. Et avec ton petit doigt sur la 9e case. Et tu fais simplement 9, 8, 6. Après, avec ton annulaire, tu vas venir sur la 8e case de la corde de si. Et tu vas faire ce qu'on appelle un pulling off. Donc tu grattes ta corde. Et en la relâchant, tu fais sonner celle qui est juste avant. Si je faisais pas le barré, ça ferait ça. Alors si tu enlèves juste ton doigt sans la relancer comme ça, je vais te montrer ça. Tu vas voir ça. Donc faut, là, une fois que tu joues ta corde, tu la tires un peu, tu la tires et tu la lâches. Et ça fait sonner la corde qui est juste, la note qui est juste avant. Donc je le refais.
Alors t'embête pas trop te bloque pas là-dessus. Au bout d'un moment, ça va se faire naturellement, tu vas voir. Donc je recommence. Et la suite, c'est... Attends, j'ai un doute. Oui. Alors en tout cas, c'est un reset. Donc c'est comme ce ré là, sauf que tu vas pas venir gratter cette corde ici, là, la corde de sol. Elle va rester à vide, hein. Enfin à vide, pas pincée en tout cas par l'annulaire. Donc ça fait, tu fais un barré à la sixième case. Tu vas mettre ton index, ton annulaire sur la huitième case de la corde de ré et ton petit doigt sur la corde de si. À la huitième case aussi, ça donne ça. Voilà. Donc on n'a pas ça, on a ça. Et donc on gratte de la corde de là. Et donc ça fait ça. Après c'est un arpège. Tu fais une fois la base de l'accord. Donc c'est celle-là, c'est celle-là, et tu remontes. Donc de bas en haut de la dernière jusqu'à la troisième. Et la dernière note, c'est la corde de sol, de ré, pardon, de ré. Et tu répètes la même chose sur le ré. Oui, là on est en ré dièse, hein. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un ré dièse. Là on est en ré maintenant, en se décalant d'une case. Donc ça fait... Je recommence. Ok? Je refais. Bon, j'arrête là. Voilà, voilà. C'est pas comment dirais-je, c'est pas compliqué, mais effectivement, il faut tout enchaîner. Et c'est là où ça se complique. Arrête mes bêtises. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Essayez aussi d'écouter le morceau pour avoir, regarder sur internet pour moi avoir la structure, hein. Et essaye de peut-être voir aussi le petit solo. Je peux pas tout te montrer là, ça va te faire beaucoup. Mais donc voilà, hein. Je m'en lasse pas, c'est vrai que c'est assez joli. Voilà, j'espère que ça te suffira pour démarrer en tout cas. À la limite, si t'as fini, ce que tu m'as dit que tu revenais le 5, si t'as fini et que tu veux que je te montre la suite, tu me le dis, tu m'envoies un petit texto, puis je te montre la suite. Mais essaie déjà de faire ça. Tchuss, bon courage.